Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Projetez-vous, le podcast qui vous accompagne dans votre développement en gestion de projet, leadership. Voilà, ce sont des sujets que j'aborde dans Projetez-vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Barr. Donc, Nicolas Barr, c'est un directeur développement chez Doing. Et puis, il est aussi animateur, créateur du podcast des DSI et des hommes. Et c'est pour ça que j'ai tenu justement à l'inviter. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'accueillir. Alors, Nicolas, est-ce que tu as un parcours riche? Tu as décidé aussi de créer ce podcast. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ce qui t'amène aujourd'hui où tu en es dans ta carrière professionnelle et pourquoi tu as eu envie de créer ce podcast? Donc moi ça va faire maintenant 20 ans que je suis sorti de l'école. Je suis ingénieur télécom Saint-Étienne. Bon, Saint-Étienne, tu verras, c'est un peu mon fief, un peu mon territoire. Donc voilà, j'y suis très attaché, donc j'y suis beaucoup resté. Ensuite, j'ai enchaîné un stage dans une administration publique française où voilà, j'ai commencé comme stagiaire pour mon stage de fin d'études dans la sécurité du système d'information. Et puis voilà, ils m'ont gardé et j'y suis resté 10 ans. Donc je suis passé de stagiaire à responsable directeur informatique où à la fin je manageais une trentaine de personnes réparties sur toute la région Rhône-Alpes. Donc voilà, et en fait est arrivée ma fille, parce qu'à chaque fois c'est des étapes importantes. Mais certains changements est arrivé ma fille et j'ai décidé de changer, de changer. Et donc j'étais dans le public, hein, donc voilà une bonne situation et financière et aussi assez confortable pour tout ce qui touche aux vacances, aux avantages sociaux, etc. Moi, j'ai décidé de partir dans le privé, devenir consultant, directeur informatique dans une société de services sur la région lyonnaise, voilà, où je dépendais du site stéphanois, où j'accompagnais petites et moyennes entreprises, collectivités dans la transformation numérique au sens large du terme. Et puis voilà, il y a eu certains sujets. J'ai eu un deuxième enfant, et là j'ai décidé encore de changer. C'est pour ça que j'en ai pas trois. Et j'ai décidé encore de changer. Donc voilà, j'ai créé ma structure Stratégie en 2017 où je décidais d'accompagner de manière très très agile et très opérationnelle petites et moyennes collectivités, associations et entreprises de tout secteur dans la transformation numérique au sens large du terme. J'étais leur DSI externe. Et puis la structure a pas trop mal évolué. On est monté jusqu'à 8 salariés au global. Ensuite, j'ai décidé de vendre en 2020 à un groupe, et puis, 2022, et puis j'ai décidé de quitter la structure il y a 2 ans. En septembre pour vivre autre chose. Voilà, j'avais fait un peu le tour du job, et puis quand on vend, on perd un peu certaines latitudes, la stratégie et tout. Donc voilà, j'ai décidé de quitter, de laisser Stratégie vivre son côté. Et voilà, j'ai décidé de rejoindre l'aventure Doing. L'aventure Doing, il y a maintenant 2 mois, où je suis directeur du développement. On expliquera un petit peu plus mon rôle après. Voilà, et puis à côté, je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime faire plein de choses. Donc voilà, j'étais très intéressé par les podcasts. J'en écoutais beaucoup, et je me suis dit, bah tiens, ce serait bien
de créer un podcast. Et donc, j'ai créé Des et des hommes. Alors, j'en suis à ma fin de quatrième saison. Donc, voilà, je vais attaquer la cinquième saison en janvier. Voilà, et puis à côté de ça, je suis enseignant dans différentes écoles. Je suis enseignant dans différentes écoles. Je suis assez investi dans pas mal d'associations. Toujours côté basket où c'était ma passion et je suis toujours investi comme coach de l'équipe de mon fils. Voilà, je suis au centre des jeunes dirigeants. Et puis à côté aussi, je fais pas mal de sport. Donc voilà, faut que je sois actif. J'essaie d'être le plus actif. Voilà. Ben, merci beaucoup pour la diversité de ton parcours et même de ton activité actuellement. Je me reconnais dans beaucoup de tes parcours. Moi, j'ai 3 enfants, hein, mais moi, je les ai fait mes 3 enfants pendant ma première expérience où j'ai évolué D'accord. justement pendant les 10 ans. Puis après, quand je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mes 3 enfants, j'ai mon appart, j'ai envie d'aller explorer d'autres choses. C'était plutôt cette démarche. Mm. Mais c'est intéressant de voir la différence. Et puis, ce que j'aime beaucoup le basket aussi, c'est mon sport préféré. Donc, on a ça aussi en commun, finalement. Et puis, c'est intéressant de voir et de permettre aussi de montrer à nos auditeurs que, tu as une vie remplie, tu étais CEO de ta boîte, t'as décidé d'être dans l'entrepreneuriat, ensuite tu as décidé de revenir chez Doing pour une autre expérience, une aventure. Donc c'est vraiment pas à chaque fois un chemin qui est tracé pareil pour le fonctionnariat. On s'attend à ce que tu sois dans la fonction publique, tu restes jusqu'à ta retraite, tu as tous les avantages et tout ça. Donc Oui. toi, T'as vraiment exploré toutes ces carrières-là, et puis dès que t'as senti que c'était plus aligné avec ce que t'étais, t'avais plus de sens, t'as décidé de continuer d'explorer. Je pense que ça te fait une richesse de parcours et ça se ressent aussi aujourd'hui, comme tu dis, t'es des directeurs de développement chez Doing, tu donnes des cours dans les écoles, tu es actif dans les associations. Moi, j'aime beaucoup voir ces plusieurs casquettes et puis pouvoir gérer son planning et tout ça pour pouvoir arriver à tout, comment dire, à tout balancer. Puis en même temps, tu es assez présent dans la vie de ton fils puisque tu coaches. Donc la vie familiale n'est pas mise de côté Alors, ou tu l'as on pas. essaye, on essaye. Après voilà, l'important c'est de couper, l'important c'est de gérer aussi son temps au mieux. Après, tout n'est pas parfait, mais voilà quoi. Après, c'est le jeu aussi, c'est le jeu. Et puis je tiens aussi à rendre tout ce qu'on m'a donné. Pour moi, c'est important. Mm. C'est important et voilà, et que ça soit sur mon territoire, avec mes enfants, avec les associations. Voilà, pour moi, c'est important et même dans le rôle de DSI et des hommes, c'est de donner aussi aux autres de l'information sur des sujets qui sont des fois un peu complexes. Voilà. Justement, là, j'allais continuer sur la transformation digitale. Ça fait vraiment partie intégrante de ton parcours. Tu en as fait, je pense, une bonne dizaine d'années depuis avec ta 20, boîte. 20 même. 20 20, maintenant au 20 total. avec ouais, 20 avec au début. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un sujet très d'actualité sur la transformation digitale pour ceux qui voudraient entamer une carrière, travailler dans ce domaine-là. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils, tips? Est-ce que tu leur dis, allez-y, c'est porteur? Je pense que oui, mais j'attends ta réponse. Qu'est-ce que je pourrais le dire? Bah, allez-y, oui, ça c'est sûr. Il y a tout un tas de métiers autour de la transformation digitale, numérique, peu importe le nom qu'on lui donne. Et moi, ce qui est important, c'est que c'est pas que de l'informatique. Il y a de l'humain derrière. Il y a de l'humain derrière et il faut bien prendre en compte l'accompagnement au changement. Mm. Changer un outil dans une entreprise, c'est pas un coup de baguette magique et ça va changer. Non, l'utilisateur, il a besoin de comprendre, il a vécu 15 ans avec le même outil et le lendemain, il arrive au travail, il a un autre outil, les boutons sont pas au même endroit et tout, donc il va être perdu. Donc pour moi, il y a tout un accompagnement au changement. Donc c'est souvent le thème de ton podcast est lié à tout ce qui est autour des projets, etc. Et je pense que c'est le message qui doit être souvent passé, c'est ne négligez pas l'humain dans ces projets et encore plus dans le numérique. Parce que dans le numérique, un changement peut être
peut être vite une catastrophe s'il est mal perçu, s'il est mal préparé, s'il est mal perçu par l'utilisateur. Donc, pour se lancer, enfin, pour se lancer dans la transfo numérique, il faut déjà aimer écouter les métiers. Moi, c'est ce qui m'anime vraiment, c'est ce qui m'a aussi fait continuer chez Doing, c'est que l'idée, c'est vraiment d'écouter les métiers pour leur leur permettre d'aller plus loin grâce à des outils numériques. On a de la chance de vivre à une époque où le numérique est présent. Après, il faut l'utiliser et il faut qu'il soit au service de. Mm. Pour moi, c'est important. C'est le message aussi que enfin, que je fais passer dans tous mes épisodes de DSI et des hommes, où le numérique est au service de. Et on voit arriver l'IA, l'intelligence artificielle, depuis 2 ans, même si moi, dans le métier, on le voit depuis quelques temps sur d'autres choses. On a vu plutôt les moteurs conversationnels, l'IA générative avec ChatGPT et Gemini et autres outils de LLM. Et bah oui, ça va changer certaines choses, mais il faut toujours en garder le contrôle et surtout essayer de mieux l'utiliser, pour faire évoluer les structures. Ben, merci beaucoup. Je retiens deux choses là-dessus. Oui, l'accompagnement conduite du changement d'ailleurs, c'est une discipline assez proche de la gestion de projet et j'en parle dans un de mes épisodes que je mettrai en description. Et puis, la transformation digitale, c'est les experts techniques, souvent, c'est des personnes qui aiment bien rester devant l'ordinateur, qui connaissent tous les métiers. C'est vrai que c'est difficile des fois de prendre ce recul humain et de se dire, j'ai besoin de convaincre, d'utiliser l'outil, d'accompagner cette personne, de lui montrer un petit peu quelles sont les applications qu'elle peut faire, comment ça va lui faciliter la vie, pourquoi c'est meilleur cet outil-là. Et c'est vrai que c'est vraiment important à souligner. Et puis, tu parles aussi de l'intelligence artificielle. On va de plus en plus se reposer sur eux, sur les nouvelles technologies. Et puis, donc, on va avoir plus de temps à consacrer à l'humain. Je vais plutôt Ouais. l'expliquer comme ça. Donc, Non, mais enfin, c'est sûr, il faut consacrer plus de temps à l'humain et on le voit, c'est que enfin, on peut avoir beaucoup de choses autour de l'IA, beaucoup d'outils autour de l'IA, mais les gens ont besoin d'avoir ce contact-là et c'est pareil dans mon métier, c'est que si on oublie l'humain, le projet il ira jamais au bout. Enfin, il ira jamais au bout et pour moi c'est plutôt assez important ce point-là. Ne négligez pas l'humain. Après, dans toutes les strates de l'informatique et du numérique, hein, il y a une cinquantaine de métiers dans le numérique, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Si on reste trop longtemps loin du métier et derrière son PC, ça marchera pas. Ça marchera pas. Enfin, j'en suis certain. merci pour cette expérience parce qu'à un moment, c'est ça. On sort d'école d'ingénieur, on apprend tout ce qui est technique, on apprend justement à rester. Et puis à un moment, on va commencer à prendre des responsabilités ou bien on veut évoluer dans la carrière ou bien on veut. Donc c'est là où l'humain, ou les soft skills, ou le leadership, ou la gestion de projet arrive et puis où il faut justement se développer ces compétences-là. Donc c'est ce que je vais retenir et j'espère que c'est ce que mes auditeurs retiendront. Voilà. Ensuite, C'est important, excuse-moi, je te coupe, c'est oui, pas de important ce que souci. tu dis, c'est important ce que tu dis sur le côté, voilà, soft skills. Je pense que c'est hyper important maintenant parce qu'on a les outils qui vont nous aider, il faut savoir les utiliser. Ça, pour moi, c'est primordial de savoir les utiliser correctement, et de les comprendre aussi. Mais derrière, après, il y a tout ce qui est autour des soft skills, de l'intelligence émotionnelle, du leadership. J'invite les gens à écouter l'épisode, le dernier épisode, là, un des derniers épisodes là que j'ai publié en novembre avec Gregor Osbolt, où on en parle beaucoup, même celui d'avant avec Jérôme Bruyas, un préparateur mental, sur ces sujets-là. Voilà, il y a le Mm. numérique, mais il faut pas oublier qu'il y a tout le reste autour et que c'est le moment de développer son intelligence émotionnelle. Parce que ça devient une compétence ultra nécessaire. Donc on l'enseigne pas trop à l'école, mais Mm. voilà, mais elle se développe. Voilà, pour moi, je pense que c'est un point ultra important que tu Ben, viens de ben, ressoulever.
Ben, merci beaucoup parce que beaucoup de mes invités le disent et puis toi, tu as vraiment ce grand background technique qui appuie ce qu'ils disent. Donc, c'est vraiment important à souligner. J'hésiterai pas à mettre les deux épisodes que tu viens de Mm. souligner en description de l'épisode pour nos auditeurs pour qu'ils puissent aller les écouter. Et maintenant, j'aimerais bien passer un petit peu à ta dernière expérience, directeur du développement. Donc, comment tu abordes ce rôle? Est-ce que tu as des défis, des challenges? Mm. Alors, Doing, c'est une société que je connais depuis quelques années parce que dans les deux co-dirigeants qui y sont, ils sont, enfin, sont des amis, des connaissances de très longue date. Voilà, Doing, il faut savoir que c'est une entreprise donc pour situer de développement d'applications web et mobile sur mesure. On gère aussi de l'IoT, donc l'Internet des objets, donc la connexion à des objets connectés, et aussi on met un peu d'intelligence artificielle. On commence à intégrer de l'intelligence artificielle dans nos produits. Le client a une idée, nous on l'en transforme en en application. Ce qui est étonnant, c'est qu'on parle d'applications web et mobile. Doing existe depuis 1992. Donc, on parlait déjà d'applications web et mobile sous une autre manière. Donc, Doing existe depuis 92, ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans, donc elle a été donc repris en 2014 par Frédéric Perrard et Vincent Propice. Alors, je crois qu'ils étaient 5 ou 6 à l'époque. Et là, maintenant, on s'approche tout doucement des 35-40, 10 ans après. Voilà, c'est plutôt une société qui a maîtrisé sa croissance, 15% par an. Et donc là, ils étaient à un stade où ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à développer l'entreprise sur différents aspects, mais j'y reviendrai après. Naturellement, bah voilà, je suis arrivé chez eux parce que ça correspondait clairement à ce que j'avais envie, à mes valeurs, à mon envie de travailler, de développer, toujours sur mon territoire stéphanois. Euh, donc voilà, je suis directeur du développement. Ça veut tout et rien dire. Donc moi, je m'occupe de la partie maintenant BizDev, comment développer commercialement l'entreprise, comment voilà trouver de nouveaux clients, donc améliorer la visibilité sur réseau, sur le territoire, parce que Doing avait une particularité, c'est c'est une entreprise qui est ancrée, donc qui fonctionnait au bouche à oreille et que ses clients lui font confiance. Donc il n'y avait pas de besoin particulier à accélérer, mais bon, dans un milieu qui devient concurrentiel, il faut être serein. Donc l'idée, c'est d'aller trouver de nouveaux marchés, d'améliorer un peu notre partie commerciale. Et de l'autre côté aussi, j'ai trois aspects. J'ai un deuxième aspect qui est aussi de gérer des projets transverses internes. Donc voilà, on est en train de renouveler notre label numérique responsable. Donc on est labellisé label numérique responsable. Donc comment avoir une pratique plus green Oui. et socialement, enfin voilà sur tous les sujets, donc plus RSE. Donc on est en train, voilà, on passe demain matin, Ah, là, bon on va avoir nos courage. résultats, donc on croise les doigts. Voilà, et puis voilà, ça correspondait vraiment à ça. Et donc il y a le label NR, il y a aussi une possible certification ISO 27001, aussi de structurer en interne toute la partie SI interne, parce que en tant qu'ancien DSI, forcément, Bah j'ai oui. cette plus-value-là. Et puis voilà, mon dernier aspect, c'est d'être PO, donc Product Owner, pour certains gros projets. Voilà, mais ça sera une petite partie de mon métier. L'idée, c'est d'avoir un client, un beau client, un gros client, sur lequel je puisse être un peu plus opérationnel et voir, voilà, et pouvoir le gérer et être proche du métier, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, voilà, j'ai trois grands rôles et ça fait 2 mois et j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire et c'est plutôt cool. Bon, bah, c'est vrai, c'est une entreprise qui se développe chaque année 15%. Est-ce que tu vois des tendances, justement, des compétences de développement, des technologies qui sont en train de sortir du lot? Bah, nous, on s'est fixé sur certaines technos qui sont plutôt
et sécurisés, enfin, qui correspondent plutôt aux standards de sécurité, qui sont aussi où on peut facilement trouver des compétences. Donc ça, pour nous, c'est important parce que les compétences, on commence, ça se trouve un peu plus facilement, mais Doing a beaucoup travaillé sur sa marque employeur pour Oui, pouvoir recruter et voilà, et ça en faisait partie. C'est quelle techno on utilise pour d'une part répondre à nos clients, mais aussi trouver des talents. Donc voilà, après, il n'y a pas vraiment de techno qui se dégage. L'idée, c'est quand même que les développeurs puissent aller sur plusieurs angles. Après, tu as des développeurs front, donc ceux qui sont devant, qui font toute la partie interface. UX, Voilà, interface, voilà. Tu as l'UX UI aussi qui est important. UX UI, donc c'est l'expérience utilisateur. Euh, t'as le front dev, t'as le front back, c'est oui. qui va gérer plutôt la partie, voilà. Et chacun a sa particularité. Donc voilà, après nous, on est en agilité, donc on fonctionne en agilité, donc tu as le PO, le Product Owner, tu as le Scrum Master, tu as le Lead Dev, t'as tous ces sujets-là, et c'est vrai que non, il n'y a pas de grosses tendances. L'idée, c'est d'être toujours à jour, nos équipes sont toujours formées, sont Mm. régulièrement formées sur les sujets, enfin voilà, et puis pas que sur des sujets de dev, aussi sur des sujets de management, de gestion de projet, euh, voilà, sur tous ces sujets-là. J'aime beaucoup, voilà, comment tu mets l'appui sur fidélisation, pas seulement du client, mais fidélisation aussi des carrières, des talents. Voilà, faire en sorte que, je pense que tout ce que une entreprise devrait faire. Donc déjà, vous avez pour importance le RSE qui est bon pour les clients et Mm. pour les employés. Il y a aussi le fait que vous avez un plan de formation, l'agilité, je pense que c'est important surtout dans le milieu du développement et c'est aussi ça permet de faire grandir aussi tout le monde quoi, l'entreprise plus les compétences et de travailler étroitement avec le client et donc vraiment la transparence aussi qui est privilégiée. Donc j'aime beaucoup ce type d'entreprise et j'aimerais bien que ça s'exporte partout en France. C'est pas encore le cas malheureusement, mais c'est Mm. vraiment moi le style d'entreprise que j'aime mettre en avant et que je pense que les collaborateurs aiment travailler avec et les clients de facto aussi, hein, Mm. même si Moi, dans d'autres. je te rejoins. C'est une entreprise où il fait bon vivre. Après, voilà, ils y mettent les moyens aussi, les dirigeants. Les équipes sont quand même ultra impliquées. Et ce que je te disais, c'est que on est quand même dans le monde informatique où il n'y a pas non plus beaucoup de talent. On a eu des années avec une grosse pénurie, une grosse concurrence. Forcément, les startups faisaient des grosses levées de fonds. Voilà, avaient pas forcément besoin d'avoir une grande rentabilité. Ils embauchaient. Là, depuis quelque temps, on est plutôt en inverse où tu as il y a moins de levées de fonds. Euh, les leveurs de fonds disent si vous voulez lever des fonds, il faut être rentable. Donc en Oui, fait, on a eu beaucoup aussi, ça s'est beaucoup remis comme il faut, c'est-à-dire les startups ont été obligés de licencier malheureusement des développeurs parce que ils avaient plus de sous et derrière après les salaires ont aussi revenu à quelque chose d'un peu plus normal parce que c'était complètement déconnant. Enfin, on était dans un monde où des développeurs c'était du simple au double et nous entreprises petites PME on pouvait plus les payer quoi. ça, c'est vraiment intéressant parce que je suis pas trop moi j'ai travaillé pendant 10 ans chez Atos, hein, mais Mm. depuis que je suis sortie d'Atos, j'ai fait plusieurs domaines, donc j'ai pas suivi les tendances du métier, de l'informatique, du développement. Et c'est intéressant ce feedback que tu as sur le marché de l'emploi et, Mm. et sur ce qui s'est passé. Donc là maintenant, ça revient à des salaires normaux, ça revient à des talents, à une meilleure, voilà, une meilleure fluidité des talents, puisque c'est bien aussi de changer Mm. d'entreprise. Et puis les PME peuvent justement embaucher sans avoir à Mm. débourser d'énormes sommes. Merci, on a fait un petit peu le tour de ton poste actuel. En ce qui concerne l'aventure des SI et des hommes, euh,
Donc, tu as un petit peu parlé rapidement de pourquoi tu as décidé de lancer donc le podcast Des Si et des Hommes. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, Des Si et des Hommes est vraiment un, un endroit où j'aime décrypter le numérique et dire que le numérique est au service de. Euh, Voilà, c'est l'idée. Moi, j'ai toujours été là quand j'avais créé Stratégie. La baseline, c'est simplifier le numérique. Voilà, c'était de vous Mm. expliquer des mots compliqués dans des mots simples pour que les clients puissent le comprendre. Parce qu'il y avait rien de tel qu'un commercial arrive, je sors des grands mots, le client comprend pas, il sait pas ce qu'il achète, il sait pas ce qu'il veut payer. Donc voilà, soit il achète et il se fait rouler, soit dans l'autre sens, il achète pas parce qu'il comprend pas. Donc des Décider des hommes était aussi plus sur ça, D'accord. était aussi de rencontrer des gens inspirants avec des parcours ou avec une certaine expertise. Et puis j'aime bien parler, j'aime bien animer, j'aime bien être dans des conférences, enfin animer des conférences, j'aime bien ce sujet-là. Et voilà, ça m'éclatait un petit peu de le faire aussi. C'était un côté un peu plaisir. Et l'avantage aussi, c'est quand je prépare mes podcasts, et ben ça me permet de faire de la veille. Ça me permet de faire de la veille, de Mm. m'intéresser encore plus à un sujet, d'aller creuser comme tu le fais toi, parce qu'on les prépare. On les Mhm. prépare parce que ça se fait pas comme ça un podcast. Mhm. On les prépare et puis voilà quoi. Après moi j'aime bien parce que c'est un moment où je vis des bons moments, enfin Oui. où je vis des bons moments où je rencontre des gens que je pensais pas rencontrer. Voilà, par le réseau, hein, comme on l'a vu tous les deux, hein, finalement. Mhm. Voilà, tu me contactes d'une certaine manière, voilà, et puis je te dis, eh ouais, mais moi aussi, moi je fais un podcast, et puis voilà, qu'on se retrouve là, ou voilà, comme Gregor Osbold, qui est quand même quelqu'un qui, pour moi, était difficilement Mhm. touchable, et ben voilà, ça s'est fait comme ça. Et il m'a dit alors ça marche ton podcast? Je dis oui, tu veux y participer? Ok, on se voit la semaine prochaine. Ok, voilà, parfait. Et voilà quoi. Et puis non, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est rencontrer des gens inspirants. Voilà, j'ai quelques personnes là qui vont arriver dans le futur, qui me semblent intéressants. Voilà, sur aussi, moi j'aime bien le côté sportif. Euh, J'aime bien le côté sportif aussi, de voir un peu comment le sport peut être euh, peut être adapté. Voilà, normalement sur février-mars, je vais avoir la chance de rencontrer le champion du monde de cross triathlon, Ah Arthur oui. Forissier. Donc, parce qu'il est stéphanois, et puis pareil, un jour on a échangé, Mais et c'est voilà, et comment ils utilisent les capteurs, comment ils utilisent la data, voilà, j'aime bien ce milieu de sport, j'aime bien ce milieu d'entrepreneurs inspirants, et puis voilà, qui ont un parcours à rencontrer. mm. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait des hommes. Mais c'est super justement, tu as même anticipé la question, quels sont les bénéfices pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que moi aussi, j'ai l'impression, en rencontrant justement en vous rencontrant tous les invités, déjà, j'ai vu moi un pattern, c'est votre générosité, votre envie de partager, votre alignement aussi. Chacun est différent et chacun trouve. J'ai l'impression qu'on a les invités que j'ai, ils ont trouvé un petit peu leur équilibre. Ils savent. C'est pour ça aussi que pour ta part, t'es multi-actif, on va dire, où t'as plusieurs casquettes et tout ça. C'est que bah, tu fais ce que tu as envie de faire et puis tu le partages. Et puis peut-être des personnes qui nous écouteraient, qui ne sont pas encore à ce moment-là de leur vie, ben, c'est inspirant Mm. aussi, inspiré. Ouais. Et puis, ben, tu fais ce que tu veux de ton podcast, il te ressemble en fait, il est à ton image, c'est Mm. comme le branding d'une entreprise. Et donc là, t'es en train Mm. d'explorer, tu sais, comme tu as dit, les deux épisodes là qui sont beaucoup plus sur le mindset, les soft skills, Mm. la préparation mentale. Et puis là, tu vas aller plus vers une autre de tes passions qui est le sport. D'ailleurs, j'ai vu juste avant pour préparer mon tiens, j'ai vu ta passion pour le trail et tout ça. Je pense que cette Mm. passion pour le trail, moi, je le vois comme de la gestion de projet. C'est que si t'as pas Ah bah, les compétences à la base pour réussir ton trail, il faut planifier tout alors, ça. ouais, enfin, je te rejoins, et c'est marrant parce que quand j'ai fait le post et que tu as répondu, je me suis dit en fait, ouais, c'est carrément un projet, quoi. Et si tu le fais pas correctement, tu le finis pas ton trail. Ou Exact. tu le finis mal, très mal, et voilà, moi, c'est pas l'objectif. Et ça va faire 10 ans là, que je cours, que je fais de la course à pied, du trail surtout. Et voilà, j'essaie toujours de me préparer d'une certaine manière.
Mais voilà, là, je veux y mettre toutes les chances de mon côté. Donc là, j'ai un coach, un manager de la performance, comme il se tient à s'appeler, Mathieu Andreu, que j'ai connu, que je connaissais d'avant, et puis je l'ai interviewé, et c'est le podcast qui aura été diffusé en décembre avec lui, et comment lui, il utilise la data pour aider ses athlètes. Voilà. Donc, et le projet m'a bien plu. Je me suis dit, bah allez, je vais me faire accompagner. Et voilà, on a fait les jalons, on a mis les jalons. Enfin, moi j'ai mis mes objectifs, lui il a mis les jalons. Et puis voilà, et derrière, bah, il y a des étapes à franchir. Et voilà, comme un projet pour arriver au Exactement. bout et le finir. Sauf que là, bah t'as une distance à faire, quoi. Donc, C'est ça. Ton mais objectif, c'est de réussir le trail. Comment faire pour réussir le trail? Quelles sont aussi tes compétences? C'est le physique. À quel niveau physique tu dois arriver et tout ceci. Peut-être le temps aussi. Est-ce que tu vas te concentrer sur le chrono ou le but, c'est juste de oui, ouais, voilà, terminer? c'est ça. Ouais, ouais, voilà. Moi, le juste, enfin, moi, l'objectif, c'est de terminer. C'est de Ouais. terminer et de terminer sans être trop mal. Voilà, voilà, Sans parce rester que, parce deux que, jours après avec des ah ouais, bah, c'est sûr, courbatures. ouais, ouais. Bah là aussi, j'en aurais, je le sais. Mais voilà, je vais faire quand même 40, je crois 46 kilomètres pour quasiment 3000 de dénivelé positif dans les Alpes. Et ben voilà, ouais, il va falloir le faire. Et puis surtout, moi, je vais faire une bascule. Donc pour ceux qui connaissent un peu la course à pied, je vais passer du trail à la course sur route le mois d'après. Donc je vais faire mon Ah, maratrail en juin et en novembre, je vais faire un marathon. Voilà. Donc je vais ça, beaucoup t'es courir l'année ambitieux. prochaine. Oui, mais voilà, j'avais envie de faire ça et j'aime ça. Et en fait, moi, le sport est important. Enfin, si je fais pas de sport, je suis pas un peu embêtant. C'est un peu chiant même. Voilà, j'ai besoin d'extérioriser. J'ai fait beaucoup de sport avant avec du basket, Mm. voilà, où je m'entraînais beaucoup, j'en faisais beaucoup. Enfin voilà, j'étais à un niveau assez intéressant et j'avais besoin de ça. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le trail. Enfin, j'ai la chance d'habiter aussi dans une région où voilà, j'habite dans une grande ville à Saint-Étienne, mais moi, de chez moi, 500 mètres, je suis dans le Pilat, je suis dans les bois, je suis dans les montagnes. Donc voilà, j'ai pas besoin de prendre ma voiture et je vais m'évader. Et ça, c'est un confort quoi. Donc voilà. Ah, bah, ça va. Moi, mon parking, il est dans la forêt de Meudon, si tu veux savoir, hein. Mais D'accord. si on n'a pas, j'ai acheté l'appart pour la forêt de Meudon et là, je commence à profiter de la forêt de Meudon. En tout cas, pour ceux qui ont ce projet aussi de trait, c'est aussi important. Moi, j'aime bien partager ces parcours, ces projets. Je mettrai les références de ton épisode avec ton manager de la performance et puis pour en Ah oui. l'écouter, peut-être le contacter. Donc, c'est assez Mm. intéressant. Et puis, ben, là, tu m'as parlé beaucoup de fois de Saint-Étienne. Je sais que tu es aussi très présent aussi à ton école d'ingé, Télécom Saint-Étienne. Mm. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc, tu as envie de faire prospérer Saint-Étienne. Je pense que tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice. C'est plutôt ça Oui, que je oui, voulais dire. on essaie de le faire à notre niveau. Voilà, on a une ville qui a une histoire. Mm. On a une histoire très ouvrière, très minière. Et ça, il faut pas l'oublier. Et c'est vrai que c'est important. Enfin, c'est pas, enfin voilà, c'est pas la plus belle ville. C'est pas le. Mais voilà, on a plein d'atouts. Saint-Étienne a quand même beaucoup changé depuis quelques années. Et il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Il fait bon vivre. Le coût de la vie est bien bas. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Et voilà quoi. Après, oui, bah, on a quelques casseroles, on a Casino qui c'est très compliqué. On a un maire qui fait des choses pas très cool et qui voilà. Donc mais bon, c'est qu'une mauvaise période. Et puis à côté de ça, on a des belles success stories, on a des belles boîtes qui tournent, qui fonctionnent bien. Enfin voilà, on a des boîtes qui commencent à bien fonctionner quoi. On a un bel environnement et voilà. Donc après, on a une équipe de foot aussi, mais ça c'est L'OL, c'est ça bien ça, voilà. l'Olympique Lyonnais, l'équipe de Ouais, c'est foot. c'est ça. Bon, allez, on va y aller. On va y aller.
Ouais, non, ça c'est Voilà. la banlieue stéphanoise. Je sais, c'est Euh, votre derby, c'est votre, enfin surtout, c'est votre rivalité, je pense, saine quand même, ouais. qui existe depuis très longtemps. Ah, c'est la rivalité depuis toujours. Après, j'ai envie de dire, c'est que du sport. Que la rivalité existe, que ça chambre, moi, au contraire, je trouve ça sympa. Après, faut pas que ça dépasse voilà, certaines limites, parce qu'après, c'est dommage, c'est que du sport. C'est que du Mm, sport, et voilà, donc bon. mm. Mais oui, voilà, Saint-Étienne est une belle ville. Et j'invite les gens à venir la découvrir. Et comme j'ai l'habitude à dire, c'est comme dans le Nord. Quand tu arrives à Saint-Étienne, tu pleures, et quand tu repars, tu pleures. Toujours Voilà. aussi. Bah, j'ai passé qu'une demi-journée en séminaire à Saint-Étienne l'année dernière, donc je peux pas dire. J'ai passé 6 mois à Lyon, par contre, mais Oui. non. Mm. Ben, en tout cas, les réseaux, je suis sûre qu'ils sont très actifs, donc j'encourage les Stéphanois peut-être à venir, je pense, te solliciter. Ça te fera toujours plaisir de réseauter Oui, avec un Stéphanois et de c'est clair, pas de peut-être. problème. Mm. Voilà. Pour terminer sur le podcast, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué, des épisodes, des rencontres, voilà, qui t'ont vraiment, t'as shifté pendant l'épisode, ou bien t'as dit Mm. waouh, ou bien tu t'es rendu compte que c'était important. C'est très compliqué de dire un épisode m'a beaucoup marqué parce qu'ils m'ont tous marqué à leur niveau, tous appris. C'est surtout ça, c'est que même si voilà sur certains niveaux enfin je connaissais, enfin je savais ce que c'était, enfin voilà je connais parce que c'est mon métier. Chacun avait sa manière de m'inspirer. Euh, Chacun avait sa manière de s'inspirer dans son expertise à lui ou dans son parcours de vie, quoi. J'ai eu des partages, par exemple avec Ulysse Lubin ou Sylvain Tillon, des entrepreneurs qui ont eu quelques échecs. Voilà, ils ont expliqué comment ils l'ont vécu et comment ils ont pivoté aussi derrière. Mm. Derrière, j'ai eu enfin voilà, j'ai parlé avec des gens qui sont lancés dans des startups comme pour parler finance avec Johan Lopez par exemple. J'ai eu une personne qui est dans la surtech, Jules Vera, qui était philosophe, journaliste et qui s'est retrouvé à monter une boîte d'assurance en cybersécurité et qui est en train de cartonner. Ouais. Tu vois, j'ai enregistré l'épisode en 2022, ils sont en train de cartonner. J'ai parlé aussi d'analyse de données avec Jean-François Sébastien, qui lui, voilà, travaille pour l'entreprise SaaS et qui m'expliquait comment les données sont utilisées et avec l'exemple de l'équipe de France de rugby avec Christophe Galtier qui utilise tout ça. J'ai exploré tellement de domaines que c'est difficile d'en sortir un. Voilà, ouais, c'est difficile d'en sortir un, mais pour moi, c'est toujours hyper intéressant. Voilà, j'ai eu l'année dernière aussi, non, cette année, pardon, j'ai rencontré lors d'une conférence Lorraine Ducret qui parlait d'IA et de poésie. Et ben franchement, je m'attendais pas à faire un épisode comme ça. Lorraine est voilà est française, même si elle vit aux États-Unis. Et ouais, vraiment assez incroyable quoi. Tu vois, c'est étonnant. Il y a des choses qui Ouais, sont c'était étonnantes et beau. tu t'attends pas. Ouais, tu t'attends pas des fois à aller sur des choses. Enfin, moi, j'anime mes podcasts un peu comme toi, c'est-à-dire tu prépares, tu fais ta trame, mais des Ouais. fois, t'as fini. C'est pas du tout là où tu voulais aller, mais c'est pas grave. C'est pas Mhm. grave. Et voilà, j'ai eu un épisode aussi. Enfin, le seul fois, c'était avec ça y est, je l'ai oublié son nom, outil du manager. Euh, oh, bah voilà, il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir. Outil du manager. Alors, je l'ai eu cette année en plus. Bon, bah, je vais pas y arriver. Ouais, Euh, avec Cédric. Voilà, Cédric Watine, d'Outils du Manager. Voilà, un gars qui a le premier podcast de management et en fait, on a pu, pareil, échanger. Voilà, lui, là, ça fait quelques années qu'il fait un podcast et voilà, c'est des sujets. Bah, sur ce podcast-là, bah, on a parlé pendant 2 heures et donc il a fallu que je coupe mon podcast en 2 parties pour que ça puisse rentrer. Donc voilà.
Ben, Mm. merci. Puis tu m'as presque, je voulais rebondir sur Lorraine avec l'intelligence artificielle et la poésie et te parler de l'intelligence artificielle et la DSI. Une histoire peut-être d'amour ou une histoire de haine, d'après toi? Non, 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 d'amour, enfin, ni d'amour ni de haine en fait. C'est juste qu'il y a un changement technologique qui arrive, donc il va falloir faire avec. Il va falloir trouver comment l'utiliser. Moi, je pense que ça va jouer un rôle clé dans plusieurs domaines. Le premier, ça va être dans l'optimisation des processus. C'est-à-dire que les gens ont des tâches répétitives, euh, comme la gestion des incidents, l'analyse des données. Ça va Hmm. permettre aux DSI de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors que ce soit des DSI ou des métiers, voilà, il y a des choses où finalement l'intelligence artificielle fera très bien le job, nous ça nous Ouais. apporte pas de plus-value. Donc voilà. L'autre chose, ça va être aussi de l'aide à la décision. On va avoir des algorithmes donc de machine learning. Si les gens savent pas trop ce que c'est, j'ai un épisode qui est dédié à l'explication des différentes IA, là. Donc ils n'hésitent pas à aller le voir. Oui. Et l'IA va analyser un grand volume de données pour identifier des tendances et prédire des pannes ou proposer des scénarios d'amélioration. Donc pour l'industrie, bah, ça va être plutôt bien parce que derrière, tu vas pouvoir dire, bah tiens, attention, cette machine, elle va peut-être tomber en panne, donc il va falloir faire de la maintenance Hmm. avant qu'elle tombe en panne. C'est de la Voilà. gestion des risques. Et puis, moi, comme invité, j'ai eu Greyfly, qui fait des Mm, plateformes AI pour ça, pour la prise de décision, justement. mm, Mm. voilà. Mm. Non, non, mais pour moi, c'est important. Et puis, tu as aussi l'expérience utilisateur améliorée avec des chatbots, des outils d'analyse du comportement pour fournir des services plus rapides et personnalisés. Et le dernier point, pour moi, ce qui va nous aider, c'est sur la cybersécurité. L'IA va détecter des anomalies et prévenir des menaces en temps réel. Ce qui, pour moi, est crucial dans le système d'information parce que l'idée, c'est que quand tu as un incident de cybersécurité, bah, il faut réagir au plus vite. Et si tu peux Oui. réagir un tout petit peu avant, bah, déjà, tu vas limiter les dégâts. Donc, euh, donc Franchement, voilà un peu sur... ouais. ça a été synthétique, les 4 points. Ça te donne aussi les 4 tendances Mm, des DSI, leurs objectifs pour 2025, s'il y a des DSI qui mm, nous écoutent, et pour les métiers, justement, ils vont, savoir où concentrer leur montée en compétences et mm. pour accompagner Par contre, ces... il y a des risques, hein. Je pense que c'était ta prochaine question, ou peut-être que tu l'avais... Exactement, Parce que dans la haine, c'est plutôt je voyais plutôt c'est les ça. Et risques. puis tu m'as Et parlé moi, surtout de la cybersécurité où je disais oui. Mais aujourd'hui, justement, on a peur d'aller sur l'intelligence artificielle pour le traitement de la donnée. Qu'est-ce que la RGPD et tout ceci? Donc, je te laisse en parler mieux mm, que moi. non, mais tu as mis le doigt sur ces choses-là. Donc moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, tu parlais de cybersécurité. Là, de l'autre côté, bah, c'est aussi que ça peut accélérer les attaques, l'IA, et ça peut aussi devenir une cible pour les cyberattaques sophistiquées, Mm. avec des impacts qui peuvent être majeurs. Donc pour moi, il y a du cyber-risque aussi qui rentre là-dedans. Ce que tu disais aussi, c'est que euh, pour moi, il va y avoir aussi un peu cette boîte noire autour de l'IA. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui sont faits de nos données. Mm. Voilà, qu'est-ce qui sont faits de nos données, où elles vont, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un peu une nébuleuse. On n'a pas vraiment de réglementation qui vient réglementer l'IA. La RGPD est là, mais finalement, voilà Mm. comment elle se positionne. Enfin, voilà, sur l'IA, c'est encore un petit peu la nébuleuse. Euh, Après, tu as aussi, pour moi, quelque chose qui est compliqué, c'est aussi la dépendance technologique. C'est-à-dire, pour l'instant, on utilise beaucoup de technos qui sont basés aux États-Unis. On parle de ChatGPT avec OpenAI, on Mm. parle de Gemini, de Google et tu as aussi Anthropic. Enfin bon, t'en as plein d'autres qui sont là. Mais en fait, beaucoup d'entreprises se basent sur ces LLM, donc sur ces moteurs de langage. Et moi, je trouve que demain, si la loi change et qu'il faut s'arrêter ou qu'il faut modifier, ou Ah que oui. demain ces produits décident d'augmenter considérablement leur prix, bah voilà, ça peut poser des problèmes. Donc pour moi, il y a un petit souci de dépendance techno aussi, enfin de dépendance autour de ces sujets-là. Tu as aussi peut-être demain une dépendance trop technologique des entreprises aussi à l'IA, donc moins d'expertise humaine. Et donc, si demain il y a
un dysfonctionnement, comment ça va se passer. Et puis, pour moi, il y a une complexité d'intégration. C'est pas facile non plus d'intégrer l'IA. Je trouve aussi on est dans un monde où d'opportunisme, ce qui, voilà, après, mal ou bien, voilà, moi j'ai mon avis, mais voilà, mal ou bien, mais l'IA pour moi c'est un peu, tu as beaucoup de consultants IA qui sont là, qui viennent se mettre sur le marché, qui te disent qu'ils savent tout faire, qui vont t'aider, enfin voilà, etc., Mhm. etc. Mais moi c'est un peu comme, tu sais, le marché d'opportunistes. À un moment, tu avais tous ceux qui se mettaient à vendre des cigarettes électroniques, et puis voilà, le marché s'est effondré. Sauf que là, bah, le consultant IA, il va manipuler des données d'une entreprise. Et pour moi, s'il est pas bon, ça peut être compliqué. Donc pour moi, il peut y avoir ça qui est pour moi un gros risque pour les DSI demain, pour les entreprises demain. Si vous devez choisir quelqu'un pour vous accompagner, choisissez le bon, vérifiez qui il est, d'où il vient, parce que voilà, si le gars avant il faisait complètement autre chose, et Mhm. qui tout d'un coup se met à faire de l'IA, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Voilà un petit peu les risques ou les limites que je pense. Ouais, c'est très complet, hein. C'est une vision très très complète euh, qui est assez différente des personnes que j'ai eues, mais c'était que ce soit Opholio ou Greyfly, c'était des PDG bah, qui surfaient justement sur la solution IA et qui avaient une vision de projet qui s'autogère. T'appuies sur un bouton et t'as ton projet qui Mm. sort. Donc, c'est aussi intéressant de voir la réalité en France des entreprises. Et comme on dit, on n'est pas, les DSI ne sont pas tous au fait de l'intelligence artificielle et puis comment on va Mm. l'adopter. Donc, t'as montré les quatre applications et les quatre objectifs, je pense que sur lesquels toute DSI devrait s'appuyer pour installer l'intelligence artificielle dans son entreprise, mais aussi après, bien avancer de manière qualitative avec les bonnes compétences et avec les bonnes personnes et ne pas être trop dépendant. Ça aussi, c'est intéressant hein, parce qu'aujourd'hui, les calculs, nous, sont calculatrices. Limite, des fois, 50 fois 3, on irait sur la calculatrice pour faire ce petit calcul tout simple. Alors, jusqu'où on va aller avec l'intelligence artificielle et puis, est-ce que ça va pas, justement, il va pas y avoir des leviers par rapport à ça après, plus tard, politique, géopolitique ou bien même économique, comme tu disais. Voilà. Mm. C'est intéressant comme point de vue, c'est intéressant comme questionnement, c'est-à-dire toujours ne pas foncer tête baissée dans une nouveauté et puis après subir les conséquences, réfléchir à tous les impacts. Donc merci beaucoup. Et puis là, moi, je vais entrer un peu plus dans le détail par rapport au métier de la gestion de projet, que ce soit PMO, Mm. Product Owner, Scrum Master, directeur de programme, de portefeuille. Euh, Est-ce que, bah, justement, en intégrant, entre autres, l'intelligence artificielle, en voyant tous les DSI que tu as vus, en voyant bah, toutes les entreprises que tu as vues, est-ce que tu vois une évolution, une tendance pour ces métiers-là? Tous ces métiers, moi, évoluent et pour avoir un peu plus de prise de hauteur. Euh, Dans le sens où pour moi le DSI va plus être un chef d'orchestre techno. Voilà, il va être stratège, facilitateur, garant éthique, parce que ça, tu le disais tout à l'heure, il faut mettre un cadre autour de l'utilisation de la donnée, de l'IA ou des processus. Euh, le product owner, lui, va aussi avoir un rôle un peu plus stratégique. Il va devoir comprendre toutes les données qu'il y a et comment il peut intégrer de nouvelles solutions technologiques comme l'IA. Voilà. Parce que l'IA va lui permettre de gagner du temps et des fois, ça sert à rien de réinventer la poudre si un outil existe déjà et qui fonctionne bien. Voilà. Le, le PMO, lui, va évoluer plus vers un rôle pour moi de coordinateur des outils et processus digitaux avec voilà pareil un accent sur rendre les choses le plus standard possible et avec de l'analyse prédictive. Et le Scrum Master, en fait, il va devenir facilitateur. Pour moi aussi, pareil. Il va exploiter des outils IA qui vont l'aider à piloter l'équipe, à la dynamiser et à optimiser aussi les sprints. Les sprints. Pour moi, déjà, c'est des rôles qui ne disparaîtront pas, Ah, mais ils vont avoir besoin de compétences hybrides qui vont être entre la gestion classique d'un projet, mais aussi de la maîtrise techno. Parce que le projet va te permettre d'aller
plus loin, plus vite, donc de gérer peut-être plus de projets à la fois. Mais voilà, l'idée c'est voilà un petit peu pour moi, il n'y a pas forcément d'évolution, mais il va falloir savoir utiliser les outils pour accélérer et peut-être nous aider quoi. Mais c'est super. Moi, j'étais beaucoup plus pessimiste pour toi que toi pour le PMO surtout, parce que le chef de projet, le product owner, ils vont, je pense, être plus stratégiques, comme tu disais, plus humains aussi. Ils vont devoir gérer le côté humain. Mais ouais, pour moi, le Mm. PMO, l'intelligence artificielle. J'aurais plus d'inquiétude peut-être pour des développeurs, pour des gens comme ça, pour voilà peut-être des gens un peu plus opérationnels dans le sens opérationnel du terme. Voilà. Mais le métier va changer, mais on en aura toujours besoin, on en aura toujours. Enfin voilà, c'est plutôt qu'il va évoluer, qu'ils vont gagner du temps. Et voilà quoi. Après, je pense que nos métiers vont évoluer dans l'informatique, mais ils vont pas disparaître. Voilà. En tout cas, tu es en alignement avec le Project Management Institute qui met à disposition de ses chefs de projet plein de modules justement d'intelligence artificielle. Ils ont appelé ça PMI Infinity. D'accord, d'accord. Ok. On arrive un petit peu à la fin de l'épisode. Je Mhm. voulais te poser la question là par rapport à ce que tu as transmis aujourd'hui et peut-être des choses que tu n'aurais pas transmis. Avec quoi est-ce que tu aimerais que les auditeurs repartent? Avec quoi voudrait? Bonne question. Bonne question. Moi, je pense qu'on vit une période où de changement avec l'arrivée de l'IA qui peut faire peur. Mais pour ceux qui ont, on va dire, un certain âge, je rappelle que quand Google est arrivé, on a eu un peu la même façon de voir, sauf que là, on est dans un monde où ça va un peu plus vite. Voilà, dès qu'une techno arrive, elle perce hyper rapidement. Elle perce hyper rapidement. Je sais plus, euh, ChatGPT a eu 100 millions d'utilisateurs, je crois, en quelques semaines, voire mois. Alors que voilà, je crois que pour la télé, il a fallu avoir enfin, ça a mis 70 ans, Ouais, ou 100 ans, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, là, j'essaie de les chercher en même temps. c'était une Mais accessibilité, c'était une histoire de... Là, c'était... oui, mais ChatGPT est bon, voilà. accessible. Mm. Mm. Ouais, mais donc, mais ouais, enfin, était accessible, mais enfin, il y en a d'autres qui ont pas mis aussi, comme Facebook, comme Twitter, enfin, ça a mis longtemps. Donc, on vit dans un monde avec les médias, etc., où Ça ça va va très vite. vite. Où ça va vite et que ça explose ouais rapidement. Donc après après voilà, c'est de faire un peu attention aussi à tout ce que vous allez faire avec l'IA, à tout ce que vous allez faire dans l'IA. Et puis après, ce qu'ils ont à retenir, c'est éclatez-vous quoi. Enfin, profitez, bien s'organiser. Mm. Et puis ça va le faire quoi. Enfin, voilà, Mais c'est bien, moi, voilà un petit peu. quand tu Mm. parles de profiter, je parle par rapport à tes différents aspects, en tant que coach de basket, en tant que Mm. intervenant, en tant que tu es actif aussi dans la vie de Saint-Étienne et tout ça, c'est aussi, ben voilà. Moi, je vois Mm. de l'équilibre et de la gestion, justement, de l'organisation et de l'équilibre pour permettre à tous de faire ce qu'il aime, et Mm. même si ça va dans plusieurs directions. Et s'adapter, j'aime beaucoup ta phrase de Mm. la fin, donc s'adapter, prendre au vol les explosions et puis peut-être avoir un petit œil critique. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ben, merci. Quelles sont tes actualités du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? On a parlé des prochains épisodes de podcast, on a parlé aussi des Stéphanois qui peuvent venir toquer Mm. à ta porte. Non, non, après, moi, je suis toujours friand d'échanger avec les gens. Voilà, pour échanger, pour parler. Donc, moi, on me retrouve sur LinkedIn. Je suis plutôt actif, plutôt actif. Je réponds à tous les messages. Je réponds à tous les messages. Après mes actualités,
Pour l'instant, pas de choses de prévues à part des enregistrements de podcasts, mais voilà, Plus en trail, que- plus en trail qu'on peut oui, suivre. oui, oui, le 1er juin, je serai à Saint-Pierre de Chartreuse, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc dans les Alpes, dans la Chartreuse. Et le 9 novembre, je serai à Nice pour le marathon de Nice-Cannes. Ah. Ben, merci beaucoup, Nicolas, pour ta générosité, tes Merci partages à toi. précieux. Merci, chers auditeurs. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que je l'ai passé. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Projetez-vous. Je vous encourage à suivre Nicolas, à écouter ses podcasts et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.